Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. L'Union européenne fait plier Google et Apple. Bruxelles remporte 2 victoires contre ces 2 géants de la technologie mondiale. Google devra payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des recherches en ligne, manière en quelque sorte d'écarter ses concurrents sur Internet. Et puis, Apple sera appelé à verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande, autrement dit des impôts dus mais qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ces décisions viennent terminer un dossier entamé il y a de nombreuses années. Oui, le dossier contre Apple remonte à 2016. L'Union européenne a accusé l'entreprise d'avoir reçu une aide d'État illégale de l'Irlande de 2003 à 2014. Pourquoi? Parce que le pays a offert à Apple des taux d'imposition très bas, entre 1 et 0,005%. L'entreprise a donc déclaré ses revenus européens, indiens et africains dans ce pays pour payer moins d'impôts. Maintenant, Apple doit rembourser à l'Irlande l'argent qu'elle n'a pas payé pendant cette dizaine d'années. Expliquez-nous à présent pourquoi Google, de son côté, devra aussi payer une amende. Eh bien, depuis 2017, l'Union européenne accuse Google d'avoir utilisé sa position dominante pour bloquer ses concurrents. C'est son comparateur de prix, la plateforme Google Shopping, qui n'affiche pratiquement pas les sites de ses concurrents. Ça les rend impossibles à trouver pour les consommateurs. Cette pratique est jugée injuste pour les concurrents de Google et l'entreprise va devoir payer plus de 2 milliards d'euros. C'est la deuxième plus grosse amende donnée par l'Union européenne. Avec ces 2 décisions rendues le même jour, la Cour de justice de l'Union européenne veut envoyer un message fort aux grandes entreprises de la technologie. Elle veut montrer que l'époque où ces compagnies pouvaient agir sans conséquence est terminée en Europe. Cette décision de la justice européenne qui donne raison à Bruxelles contre Apple et Google est une grande victoire pour les citoyens européens, a estimé dans la journée la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Merci Gali Bonin.
L'Union européenne fait plier Google et Apple. Bruxelles remporte 2 victoires contre ces 2 géants de la technologie mondiale. Google devra payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des recherches en ligne, manière en quelque sorte d'écarter ses concurrents sur Internet. Et puis, Apple sera appelé à verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande, autrement dit des impôts dus mais qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ces décisions viennent terminer un dossier entamé il y a de nombreuses années. Oui, le dossier contre Apple remonte à 2016. L'Union européenne a accusé l'entreprise d'avoir reçu une aide d'État illégale de l'Irlande de 2003 à 2014. Pourquoi? Parce que le pays a offert à Apple des taux d'imposition très bas, entre 1 et 0,005%. L'entreprise a donc déclaré ses revenus européens, indiens et africains dans ce pays pour payer moins d'impôts. Maintenant, Apple doit rembourser à l'Irlande l'argent qu'elle n'a pas payé pendant cette dizaine d'années. Expliquez-nous à présent pourquoi Google, de son côté, devra aussi payer une amende. Eh bien, depuis 2017, l'Union européenne accuse Google d'avoir utilisé sa position dominante pour bloquer ses concurrents. C'est son comparateur de prix, la plateforme Google Shopping, qui n'affiche pratiquement pas les sites de ses concurrents. Ça les rend impossibles à trouver pour les consommateurs. Cette pratique est jugée injuste pour les concurrents de Google et l'entreprise va devoir payer plus de 2 milliards d'euros. C'est la deuxième plus grosse amende donnée par l'Union européenne. Avec ces 2 décisions rendues le même jour, la Cour de justice de l'Union européenne veut envoyer un message fort aux grandes entreprises de la technologie. Elle veut montrer que l'époque où ces compagnies pouvaient agir sans conséquence est terminée en Europe. Cette décision de la justice européenne qui donne raison à Bruxelles contre Apple et Google est une grande victoire pour les citoyens européens, a estimé dans la journée la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Merci Gali Bonin.
L'Union européenne fait plier Google et Apple. Bruxelles remporte 2 victoires contre ces 2 géants de la technologie mondiale. Google devra payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des recherches en ligne, manière en quelque sorte d'écarter ses concurrents sur Internet. Et puis, Apple sera appelé à verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande, autrement dit des impôts dus mais qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ces décisions viennent terminer un dossier entamé il y a de nombreuses années. Oui, le dossier contre Apple remonte à 2016. L'Union européenne a accusé l'entreprise d'avoir reçu une aide d'État illégale de l'Irlande de 2003 à 2014. Pourquoi ? Parce que le pays a offert à Apple des taux d'imposition très bas, entre 1 et 0,005%. L'entreprise a donc déclaré ses revenus européens, indiens et africains dans ce pays pour payer moins d'impôts. Maintenant, Apple doit rembourser à l'Irlande l'argent qu'elle n'a pas payé pendant cette dizaine d'années. Expliquez-nous à présent pourquoi Google, de son côté, devra aussi payer une amende. Eh bien, depuis 2017, l'Union européenne accuse Google d'avoir utilisé sa position dominante pour bloquer ses concurrents. C'est son comparateur de prix, la plateforme Google Shopping, qui n'affiche pratiquement pas les sites de ses concurrents. Ça les rend impossibles à trouver pour les consommateurs. Cette pratique est jugée injuste pour les concurrents de Google et l'entreprise va devoir payer plus de 2 milliards d'euros. C'est la deuxième plus grosse amende donnée par l'Union européenne. Avec ces 2 décisions rendues le même jour, la Cour de justice de l'Union européenne veut envoyer un message fort aux grandes entreprises de la technologie. Elle veut montrer que l'époque où ces compagnies pouvaient agir sans conséquence est terminée en Europe. Cette décision de la justice européenne qui donne raison à Bruxelles contre Apple et Google est une grande victoire pour les citoyens européens, a estimé dans la journée la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Merci Gali Bonin.
L'Union européenne fait plier Google et Apple. Bruxelles remporte 2 victoires contre ces 2 géants de la technologie mondiale. Google devra payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des recherches en ligne, manière en quelque sorte d'écarter ses concurrents sur Internet. Et puis, Apple sera appelé à verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande, autrement dit des impôts dus mais qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ces décisions viennent terminer un dossier entamé il y a de nombreuses années. Oui, le dossier contre Apple remonte à 2016. L'Union européenne a accusé l'entreprise d'avoir reçu une aide d'État illégale de l'Irlande de 2003 à 2014. Pourquoi ? Parce que le pays a offert à Apple des taux d'imposition très bas, entre 1 et 0,005%. L'entreprise a donc déclaré ses revenus européens, indiens et africains dans ce pays pour payer moins d'impôts. Maintenant, Apple doit rembourser à l'Irlande l'argent qu'elle n'a pas payé pendant cette dizaine d'années. Expliquez-nous à présent pourquoi Google, de son côté, devra aussi payer une amende. Eh bien, depuis 2017, l'Union européenne accuse Google d'avoir utilisé sa position dominante pour bloquer ses concurrents. C'est son comparateur de prix, la plateforme Google Shopping, qui n'affiche pratiquement pas les sites de ses concurrents. Ça les rend impossibles à trouver pour les consommateurs. Cette pratique est jugée injuste pour les concurrents de Google et l'entreprise va devoir payer plus de 2 milliards d'euros. C'est la deuxième plus grosse amende donnée par l'Union européenne. Avec ces 2 décisions rendues le même jour, la Cour de justice de l'Union européenne veut envoyer un message fort aux grandes entreprises de la technologie. Elle veut montrer que l'époque où ces compagnies pouvaient agir sans conséquence est terminée en Europe. Cette décision de la justice européenne qui donne raison à Bruxelles contre Apple et Google est une grande victoire pour les citoyens européens, a estimé dans la journée la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Merci Gali Bonin. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.